et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable, que tu es si bon et moi pour moi.
mystère de ta gloire élevé. En toi Christ notre Seigneur, au ce nom si merveilleux, au ce nom si merveilleux, le nom de Jésus, Christ mon roi. Au ce nom si merveilleux, sa beauté sans pareil, au ce nom si merveilleux, le nom de Jésus. La parole est ce chant. Alors Jésus, tu es venu. La gloire vaincu le péché. Rien ne peut me séparer. Ce nom si merveilleux, ce nom si merveilleux, le nom de Jésus, Christ mon roi. Ce nom si merveilleux, sa beauté sans pareil. Ce nom si merveilleux, le nom de Jésus. Ce nom si merveilleux, le nom de Jésus. Les amants, la mort et le péché, je chante ta gloire, toute ta victoire. Tu es le roi ressuscité, tu es sans rival, tu es sans égal, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire,
Est-ce que vous allez bien? Oui? Peut-être je vais vous faire trouver ce qui caractérise la période que nous sommes en train de vivre. J'entends par là la fin du mois d'août. Qu'est-ce qui caractérise la fin du mois d'août? Comment? La rentrée, la préparation de la rentrée. Si on avait quelques doutes sur le fait qu'on soit dans cette période-là, il nous suffit de rentrer dans un magasin pour que ça nous rattrape. Hein.
cette semaine, pourtant dans un tout petit magasin avec ma femme, avec ma fille, elle a vu un portant avec des affaires de rentrée. Et il y a un âge où cela commence à mettre des douleurs au ventre. Aïe, aïe, aïe. C'est pas encore ça pour elle. Son regard s'est illuminé. Papa, c'est bientôt le CP. On est dans une période où il faut préparer la rentrée, où il faut mettre dans la trousse, dans le cartable, tout ce qui sera nécessaire pour avoir une bonne année. Et si nous préparions notre rentrée spirituelle, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez dans votre cartable tout ce qui est nécessaire pour vivre cette année avec victoire, avec de belles et grandes choses sous le regard de notre Dieu? Je voudrais qu'on puisse lire un texte bien connu dans le livre des Éphésiens au chapitre 6 et au verset 13. Éphésiens chapitre 6, verset 13. On va voir là tout un équipement nécessaire. Ce matin, on ne s'arrêtera que sur un seul des éléments de cet équipement, Éphésiens chapitre 6, verset 13. J'espère que vos cartables sont grands, parce que ce qu'on va y mettre dedans, c'est assez volumineux. Éphésiens chapitre 6, verset 13. Vous l'avez? Éphésiens 6, 13, je lis dans la version Semeur. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne, afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture, revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse, ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir l'évangile de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'esprit. Amen. Amen. Un équipement de qualité. Je le disais, on va ce matin s'arrêter sur un seul de ces éléments et le Seigneur a mis sur mon cœur la pensée, le fait de m'arrêter sur le bouclier. Le bouclier. Pour cette rentrée, est-ce que tu as ton bouclier fermement attaché à ton avant-bras? Il indique ici le bouclier de la foi qui nous rend la possibilité d'éteindre les traits enflammés du malin. Est-ce que ce bouclier est chez toi, dans ta maison, dans tes déplacements? Est-ce que cette foi, elle t'accompagne? Est-ce que ce bouclier de la foi est fidèlement attaché à toi? Pour faire le lien avec ce bouclier de la foi, cette foi qui nous est nécessaire, je veux lire cet autre passage, cette fois dans l'Ancien Testament. Je le lis dans le Deutéronome au chapitre 33 et au verset 29. « Que tu es heureux, Israël, qui est comme toi un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi, et tu fouleras leur lieu élevé. Amen. » Le lien est fait avec le bouclier, mais aussi l'épée. Le lien est fait avec ces éléments et le bonheur d'Israël, qui a un Dieu qui va les accompagner pour les mettre à l'abri de l'ennemi. Heureux Israël, qui est comme toi. Alors peut-être certains diront, mais pour Israël c'est facile. Ils sont le peuple de Dieu, ils en sont certains, ils ont vécu, comme on l'a entendu tout à l'heure, la traversée de la mer Rouge, mais aussi la traversée du Jourdain, etc. Pour eux c'est facile, oui, ils sont heureux, ils sont le peuple choisi de Dieu. Mais pour moi, dans ma circonstance, dans mon contexte, dans ce qui se dresse devant moi, dans l'ennemi qui est là devant, pour moi alors, si on connaît un peu le contexte de ce livre du Deutéronome, et je le disais il n'y a pas si longtemps que ça, je crois juste au début de l'été, ce livre est une répétition de la loi juste avant que le peuple ne rentre dans le pays de la promesse. Josué va l'accompagner dans la conquête de ce pays promis, et c'est à ce moment-là qu'il est dit au peuple « Heureux Israël ». Parce que tu as avec toi le bouclier, le secours du bouclier. Ce qui s'avance devant Israël,
ne pourrait pas, dans un premier regard, être tout de suite concilié avec le bonheur. Peut-être l'inquiétude, peut-être la peur, peut-être même la terreur devant ces armées ennemies. Tout à l'heure, Philippe nous en disait quelques mots. Mais quand le peuple, et ici Moïse, Dieu par la bouche de Moïse les exhorte, quand le peuple regarde cette situation avec les yeux de la foi, c'est là qu'on peut dire de lui qu'il est heureux. Heureux Israël, qui est comme toi un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Amen. Oui, nous pouvons offrir à Dieu une foi véritable, peut-être petite comme un grain de sève. On va dans un instant parler du petit et du grand bouclier. Ça n'est pas grave. Offrons-lui cette foi et voilà qu'elle fera notre bonheur, même devant les plus grandes des épreuves, même devant les difficultés qui nous semblent infranchissables. Offrons-lui le bouclier de notre foi. Il sera notre secours, il sera notre gloire et il est celui qui nous rendra heureux comme il l'a fait hier pour le peuple d'Israël alors qu'il s'apprêtait à rentrer dans le pays de la promesse. Seigneur, ce bouclier de la foi, je le veux pour moi, mais je veux aussi te l'offrir. Il sera, je le sais, tu seras, je le sais, mon secours et ma gloire. Amen. Il y a un autre bouclier, on pourrait l'appeler le bouclier du courage. On le trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 15 et au verset 1. Genèse chapitre 15 verset 1. Si je ne me trompe pas, c'est la première fois que le mot bouclier est utilisé dans la parole de Dieu. On voit que ça arrive rapidement. Genèse chapitre 15 verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit : Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Amen. Le premier bouclier que nous avons vu ce matin, c'est de notre responsabilité de le tenir, de le garder, celui de notre foi. Et alors, si cette foi-là, nous l'offrons à Dieu, nous serons heureux dans le bonheur malgré les épreuves de la vie. Ce bouclier-là est différent. Ce n'est pas de notre responsabilité de l'avoir, mais c'est Dieu qui nous en couvre, qui nous en recouvre. Je suis, dit-il à Abraham, ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Je suis ton bouclier. Quelle bénédiction, quelle grandeur, quelle gloire, quelle grâce que de réaliser cela. Abraham était sujet de grandes promesses, certainement quelques responsabilités sur ses épaules. La promesse tardait à venir. Que faisait-il mal? Dieu lui dit : je suis ton bouclier. Il le couvre, il le protège, il l'entoure de ses grâces. Dieu qui est notre bouclier. Dans le livre des psaumes, on le trouve aussi dans le livre du texte Jérémie, on voit que ce bouclier avec lequel Dieu nous protège a cette caractéristique: saisis le petit bouclier et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. On est toujours dans la même chose, ce n'est pas le bouclier de l'homme, mais c'est le bouclier de Dieu. Dieu qui dit à Abraham : je suis ton bouclier. Et ici, le psalmiste qui dit à Dieu : saisis le grand et le petit bouclier et viens à mon secours, viens intervenir, viens agir. Le petit bouclier, c'est celui qui est attaché à l'avant-bras a une mobilité qui permet, comme on le disait tout à l'heure, d'éteindre les traits enflammés du malin. Et il est ici, alors j'éteins celui-là, et puis je vais me protéger de ce côté-ci. Ça, c'est le petit bouclier qui est maniable. Le grand bouclier, c'est un qui peut quasiment recouvrir celui qui le porte. Je ne suis pas un grand spécialiste des guerres antiques, mais je crois savoir qu'on ne pouvait pas avoir les deux, qu'il fallait choisir. La mobilité ou bien le fait d'être couvert, et qu'il y avait des soldats un peu spécialisés, ceux qui s'avançaient avec les grands boucliers pour être à l'abri des flèches, ceux qui, sur le combat, maniaient cela de manière plus mobile. Il fallait choisir. Ici, le psalmiste, certainement dans une situation difficile, dit à son Dieu : tu es mon bouclier. Saisis le petit et le grand bouclier et viens me secourir. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton intervention. Non pas que Dieu ait besoin pour lui-même,
de quelques boucliers, mais il utilise des images, non même pas qu'il ait besoin de boucliers pour nous secourir nous, mais il utilise des images, il nous parle avec des images. Il est notre petit et notre grand bouclier. Il s'approche de nous, il nous enveloppe de sa présence, de sa puissance, de sa force. Il est celui qui nous protège, il est celui qui est entre nous et l'ennemi et qui garde chacun de nos pas. Seigneur, tout au long de cette année qui s'ouvre devant nous, je veux avoir dans mes affaires le bouclier de la foi, mais je veux aussi à chaque instant me souvenir que je suis à l'abri, gardé, protégé par ton bouclier à toi. Mon secours est en toi. Seigneur, je compte sur toi, je compte sur ta personne bénie et tu es mon soutien qui ne faillit jamais. Amen. Dans le deuxième livre de Samuel, on trouve quelque chose de particulièrement intéressant, la notion que le bouclier, il s'entretient. Il est nécessaire pour le détenteur d'un bouclier d'en prendre soin. 2 Samuel chapitre 1 verset 21, c'est David qui chante un cantique après que Saül et son fils soient morts au combat. « Ô mont de Gilboa, qu'il n'y ait ni rosée ni pluie pendant tombant sur vous, qu'il y ait sur vos pentes plus de champs plantureux d'où viennent des offrandes. Là furent avilis les boucliers des braves et celui de Saül, que l'on n'enduira plus jamais avec de l'huile. » Sur cette montagne, Saül venait de tomber et David, qui écrit ce cantique-là, souligne que le bouclier de Saül ne sera plus jamais enduit avec de l'huile. Je crois qu'il y a bien sûr la notion de l'onction et celui qui avait connu l'onction royale, qui était roi sur Israël et maintenant déchu, c'est David qui va prendre la place alors que Saül s'est regardé grand à ses yeux, l'onction lui a été retirée et c'est maintenant David qui est roi. Mais je sais aussi qu'il y a une réalité plus palpable. Certainement que le bouclier de Saül était fait en différents matériaux, mais notamment en cuir. Et il fallait, pour que le bouclier soit efficace, performant, pour éteindre les traits enflammés du malin, il fallait qu'il soit régulièrement oint d'huile, que le cuir garde sa souplesse, sa résistance. S'il devenait sec à l'ère de la vie, alors il perdait de son efficacité. Et il fallait que le soldat, régulièrement, prenne un tendre soin de son bouclier pour qu'il reste performant. Je ne suis pas sûr que Saül le faisait, certainement avait-il de petites mains pour s'en occuper, mais je crois que cela nous parle aussi de la manière que l'on a à entretenir, puisque le bouclier est l'image de la foi, notre communion avec Dieu, notre relation avec Dieu. Et là aussi, je crois que Saül avait oublié de le faire. S'approcher de Dieu et régulièrement apposer sur notre foi, apposer sur notre bouclier, apposer sur notre communion avec le grand Dieu un peu d'huile. Seigneur, je viens vers toi. Je te remets mon cœur. Il a besoin de ton huile. Je te remets mes pensées, je te remets mes mains, mes pieds, mes décisions, mes choix. Je te remets qui je suis. Et pour que, vous excuserez que je le dise comme ça, pour que je reste performant, j'ai tellement besoin de prendre soin de ce que tu m'as confié, de prendre soin de ma vie, de prendre soin de qui je suis en toi. Viens me purifier, viens me garder près de toi. Seigneur, je veux entretenir ma communion avec toi, entretenir ma relation avec toi. Je veux prendre soin de cela comme d'un bien le plus précieux, prendre soin de mon cœur et de mes pensées. De notre cœur découlent les sources de la vie. Sur ce mont-là, Saül est tombé. Oui, ce bouclier ne sera plus oint, qu'il n'en soit pas de même pour le nôtre.
Seigneur, nous voulons oindre d'huile notre bouclier, notre communion avec toi. Nous voulons être sérieux dans ce domaine, pas nous laisser assécher par la vie, mais nous voulons, Seigneur, nous confier entre tes mains et être de ceux qui ont ce temps précieux, particulier avec toi, pour oindre notre être tout entier de ton huile sainte. Amen. On sait que si pour Saül et David, cette onction révélait de quelque chose de l'ordre de l'appel, de l'intronisation, on sait que l'onction, c'est l'Esprit de Dieu. Seigneur, remplis-moi, remplis-nous de ton Esprit, de cette huile sainte, de cette onction. C'est là alors que je pourrai aller de l'avant dans la vie, aller de victoire en victoire. Amen. Amen. Dans le livre des Juges, un autre texte nous parle du bouclier. Et ce texte est loin d'être glorieux. On pourrait presque appeler ces boucliers les boucliers de la honte. Juges chapitre 5, verset 8. Il avait choisi de nouveaux dieux, le peuple, le roi. Alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier ni lance chez 40 milliers en Israël. On ne voyait ni bouclier ni lance chez 40 milliers en Israël. On connaît le contexte du livre des Juges. Le peuple s'éloigne de Dieu et Dieu suscite un homme, une femme pour le ramener à lui. Et ce cycle est répété plusieurs fois. Ici, le peuple avait une fois de plus baissé sa vigilance, avait manqué de discernement sur ce qui était en train de se préparer, sur ce qui était en train de s'installer. La guerre était à ses portes et alors que la guerre est là, il se réveille trop tard, il n'y a plus un bouclier, il n'y a plus une lance chez 40 milliers en Israël. Le diable avait tissé sa toile et parce que le peuple avait, que je le disais, baissé sa vigilance, manqué de discernement, c'était petit à petit éloigné de la pensée de Dieu, de la volonté de Dieu. Le piège du diable, pas toujours spectaculaire, souvent discret, qui se construit souvent dans le temps, est en train de se refermer sur eux. Les boucliers ne sont plus là, les épées ne sont plus là, la défaite semble immédiate, sans que personne ne puisse rien y faire. Le bouclier de la honte. Le peuple s'est ce matin-là réveillé en disant « Mince, où est mon bouclier? Où est mon épée ?» Seigneur, garde-nous. Garde-nous de ces baisses de vigilance. Garde-nous de ces manques de discernement. Donne-nous de bien regarder le monde tel qu'il est. Donne-nous d'être bien conscients des enjeux qu'il y a pour notre vie, pour cette année qui s'ouvre devant nous. Donne-nous de regarder le monde, les défis, les situations avec tes yeux à toi. Que nous ne soyons pas comme ce peuple, éloignés petit à petit de ta personne, de ta pensée, de qui tu es. Que nous ne soyons pas attirés, on l'a entendu dans un don spirituel, uniquement par les choses de la terre, en délaissant ce qui est véritablement important. Mince, où est mon bouclier? Où est mon épée? Seigneur, donne-nous d'être attentifs. C'est alors que nous pourrons être résistants au piège de l'ennemi. Vous savez, c'est comme une toute petite araignée qui, petit à petit, tisse sa toile. C'est très discret. Personne ne le voit, personne ne le remarque. Mais quand l'insecte, quelquefois bien plus gros que l'araignée même, passera par là, c'est trop tard. Il est pris. Seigneur, on sait que l'ennemi cherchera à tisser ses pièges, nous faire tomber dans ses pièges, mais nous voulons que notre vigilance soit toujours là. Nous voulons de ton discernement pour bien comprendre les temps. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous voulons garder ton bouclier, ton épée, notre épée, tout juste à notre contact. Et nous savons alors que tu pourras nous accompagner, nous donner la victoire et bénir cette année qui s'ouvre devant nous. Amen. Le bouclier qui impressionne. On est dans le premier livre de Samuel, on y revient au chapitre 17, et il y a une description du bouclier qui était celui d'un grand homme.
pas spirituellement, mais grande taille. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Vous avez reconnu Goliath. Son bouclier était tellement volumineux et pour que les mains de Goliath soient libres pour le combat, il y avait un homme qui marchait devant lui et qui tenait son bouclier. C'était ici un bouclier qui avait le pouvoir d'impressionner. D'ailleurs, le peuple tout entier, à cause du bouclier, à cause de la lance, à cause de l'épée, et puis à cause du grand gaillard, le peuple tout entier était impressionné. David ne l'a pas été. Quelqu'un a dit un jour, quand je m'examine, je m'inquiète, quand je me compare, je me rassure. Ici, ça ne marchait pas avec David. Quand il s'examinait, il avait 5 pierres dans sa poche, une fronde, un bâton de berger. Et quand il se comparait, il était devant un homme qui avait devant lui quelqu'un qui portait son bouclier. Il aurait dû être pris par la peur, la crainte, la terreur. Il aurait dû se laisser impressionner par la situation. S'examiner ne lui apportait pas grand-chose. Se comparer, c'était pire encore. Mais la décision, le choix de David a été tout autre. Il ne s'examinait pas lui-même, mais il examinait Dieu. Et il ne se comparait pas lui-même à Goliath, mais il comparait Goliath à son Dieu. Et là, ça a tout changé. Ce n'est pas l'inquiétude et la peur qui avaient enserré le cœur de tout le peuple d'Israël qui frappait à sa porte, mais c'était la confiance en un Dieu puissant. Oui, il y avait devant Goliath un homme qui portait son bouclier, mais cela n'était rien devant la grandeur de Dieu, devant sa puissance éternelle. Et pour David, il ne pouvait pas en être autrement. Goliath allait tomber, Dieu allait être glorifié. Peut-être quand nous nous examinons, alors nous nous rassurons, bon, il y a telle chose en moi que le Seigneur a mise, merci Seigneur pour telle qualité, pour telle chose. Peut-être quand nous nous comparons, la situation est plus délicate, peut-être c'est l'inverse. Et Seigneur, c'est toi que nous voulons examiner. Et s'il y a une comparaison à faire, c'est en te regardant toi. Tu es le plus élevé. Il n'y a pas d'autre nom au-dessus du tien. Tu es celui qui a tout pouvoir. Tu es celui qui tient le monde dans ta main. Tu es celui qui nous prépare une vie éternelle à ton regard, sous ton regard. Merci Seigneur pour cela. Regardez le bouclier de la terre, les boucliers de la terre pourraient nous impressionner, mais nous pouvons faire le choix de regarder à celui du ciel, celui de notre Dieu. Je voudrais terminer avec une dernière sorte de bouclier, les boucliers de la victoire. Dans 1 Roi, chapitre 10, verset 14, nous lisons « Chaque année, Salomon recevait 20 tonnes d'or, sans compter le produit des taxes payées par les importateurs et les marchands, ainsi que les tribus versées par tous les rois occidentaux et les impôts perçus par les gouverneurs du pays. » Je ne sais pas quel était le montant de son impôt foncier, non pas foncier, impôt sur le revenu, mais il recevait 20 tonnes d'or chaque année. Le roi Salomon fit fabriquer, avec cela, le roi Salomon fit fabriquer 200 grands boucliers d'or battu, pour lesquels on employa 6 kilos d'or par pièce, et 300 petits boucliers d'or battus, pour chacun desquels on employa 1,5 kg d'or. Le roi les fit placer dans le palais de la forêt du Liban. Les boucliers de la victoire, on aurait pu dire aussi les boucliers de la gloire. Il y avait une glorieuse démonstration aux côtés des boucliers que David avait récupérés, gagnés sur le champ de bataille. Voilà qu'il y a maintenant ceux de Salomon, ceux que Salomon a fabriqués. Il marque la gloire, la bénédiction de Dieu sur le peuple, sous la gouvernance de David d'abord et de Salomon ensuite. Il y a une glorieuse démonstration pour tous ceux qui ont le privilège de poser les regards sur cela. Dieu les a rendus victorieux. Dieu est avec eux. Dieu les a accompagnés. Dieu les soutient. Et ces boucliers sont les témoins de la bénédiction de Dieu. Ils sont les boucliers de la victoire.
On sait que malheureusement plus tard, parce qu'une fois encore, le peuple a abandonné Dieu, le temps de Roboam, les boucliers de Salomon sont volés par l'Égypte. Mais on sait aussi qu'il y a le secret pour des victoires futures. Le fait de garder l'unité. L'unité et la fidélité à Dieu, l'unité et la fidélité dans le peuple. Néhémie, chapitre 4, verset 16. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. On se souvient des contextes de ce livre de Néhémie. Il faut reconstruire la ville qui a été détruite, mais des ennemis veulent empêcher cette réalisation. Il faut alors diviser le peuple. Il y a ceux qui vont reconstruire et il y a ceux qui vont protéger. C'est une division qui n'est que dans les fonctions, mais qui marque en fait une réelle unité du peuple tout entier. On va y arriver. On va rebâtir. Toi avec ta truelle, moi avec le bouclier, on va relever le défi qui est devant nous et aucun ennemi ne pourra nous nuire. Seigneur, tu veux pour nous quelques boucliers de la victoire. Tu veux nous accorder des choses qui pourront montrer à ce monde ta gloire, ta grandeur, ta puissance. Tu veux soit que nous les remportions sur le champ de bataille, comme ça a été le cas pour David, soit que nous les fabriquions, comme ça a été le cas pour Salomon, mais nous voulons que nos vies puissent servir à ta gloire. Et ces boucliers de la victoire, nous les voulons pour toi, pour ta gloire. Et nous réalisons que le secret pour que ces victoires soient possibles et que ces boucliers te rendent gloire, c'est la fidélité à ta personne et à mon frère, à ma sœur, à cette armée que tu as fait de nous. Nous voulons ensemble, sous ton regard, avec tes directives, sous ton impulsion, combattre avec la truelle, avec le bouclier, pour remporter des victoires qui, si on s'y arrêtait, nous sembleraient inaccessibles, mais parce que nous regardons à toi, permettront à ta gloire de briller encore sur cette situation, sur ton Église, sur nos vies, ces boucliers de la victoire, ces boucliers qui démontrent, qui sont démonstration de ta gloire, nous les voulons ici, à Bolène. Unis-nous, sers-toi de nous, unis-nous à toi, unis-nous entre nous, pour que nous puissions remporter ces victoires, les glorieuses démonstrations de ta puissance. Amen. Seigneur, tous ces boucliers, nous les voulons. Seigneur, donne-nous le bouclier du bonheur, avec une foi que nous voulons t'offrir, une bonne dose de foi que nous voulons t'offrir, que tu es heureux, Israël, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. C'est Dieu, tes ennemis feront défaut. Seigneur, le bouclier du courage, nous voulons l'avoir aussi. Nous voulons lever la tête et réaliser que le petit et le grand bouclier, les tiens, c'est toi qui nous les donnes et qui nous les accordes. Un bouclier, ça s'entretient. Seigneur, je veux entretenir ma communion, ma relation avec toi, que de l'huile soit quotidiennement déposée sur ma vie pour que je puisse te rendre gloire. Seigneur, garde-nous du piège de l'ennemi, que nous ne réveillons pas en disant mince, où est mon bouclier, que ce bouclier de la honte ne soit pas dans nos rangs. Seigneur, s'il y avait en face de nous quelques boucliers qui nous impressionnent, nous voulons regarder à toi, compter sur toi. Et Seigneur, les boucliers de la victoire, nous les voulons pour ta gloire. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ta parole qui nous enseigne, Seigneur, à être prêts. Et c'est ce que nous voulons faire, Seigneur. Et nous voulons te présenter, nous voulons veiller à ce que ces boucliers-là soient toujours à nos côtés pour ta gloire et pour la victoire. Seigneur, je veux te prier pour mes frères, mes sœurs, je veux
te prier pour moi-même, je veux te prier pour nos familles, nos représentants, je veux te prier pour l'Église ici à Bolène, Seigneur, qu'elle soit sous la protection de ton bouclier et qu'elle puisse remporter des victoires en ton nom. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Alors sers-toi de nous, fais éclater ta gloire au milieu de nous, au milieu de cette nation, au milieu de ceux qui nous entourent. Notre monde a tellement besoin de cet amour dont nous avons abondamment parlé ce matin au travers des chants, Seigneur, que cet amour, il transparaisse de nous et qu'il puisse venir toucher le cœur de ceux qui nous entourent. Nous savons que si nous sommes dans cet état d'esprit, alors l'ennemi cherchera à nous faire taire, mais nous avons, Seigneur, le bouclier qui sera notre protection. Bénis ton œuvre ici à Bolène, bénis nos vies, bénis nos familles, Seigneur. Prends soin de nous, nous nous plaçons sous ton bouclier pour ta gloire. Amen.